Leandre Mobidi, Ariete Wamu, Moninga Masamba. Mes frères et sœurs, congolaises, congolaises, chrétiens et chrétiennes de toute l'humanité, je vous salue. Moi, votre frère Benjamin Kawanga, Mukandila, évangéliste universel. Je suis encore une fois de plus devant vous. Devant vous et pour répondre à vos questions, aux questions de toute l'humanité. Lesquelles questions? Ce sont les questions spirituelles. Aujourd'hui, grâce à nos amis, nos frères de Congo Suisse, que je salue en commençant par les responsables, les patrons, et tous mes frères et sœurs de Congo Suisse qui nous donnent cette opportunité, auquel si vous avez besoin vraiment de nous rejoindre, et soyez beaucoup plus aussi, oui, je l'ai dit, abonnés au Congo Suisse, parce que là, nous avons vraiment la grâce, nous avons l'opportunité d'échanger chaque jour, chaque fois avec vous, et par semaine, je crois 2 fois, nous ne manquerons pas d'échanger avec vous. Oui, je bénis mes frères et sœurs qui nous ont permis à ce que nous puissions arriver dans vos maisons. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Et cet échange d'aujourd'hui concerne beaucoup plus sur les réponses des questions spirituelles. Je suis venu répondre à vos questions. Les questions spirituelles, comme moi, je ne me limite pas seulement aux questions spirituelles, aux questions politiques, et pourquoi pas aux questions scientifiques. Et donc, étant qu'un prophète, l'incarnation de Simon Kimbangu, je suis porteur de ces 3 pouvoirs que le Christ m'a donné, les pouvoirs ecclésiastiques, ce qu'on appelle le pouvoir spirituel ou le pouvoir religieux, selon vous, mais moi j'appelle ça le pouvoir ecclésiastique, parce que nous sommes dans les temps de l'Église, ou d'autres peuvent appeler ça le pouvoir spirituel. Je suis porteur de ce pouvoir politique, et je suis porteur aussi de pouvoir scientifique. Et donc voilà la trigamie qui est venue au Congo, et à travers elle, l'Afrique et l'humanité, parce que nous sommes dans les temps où les sacerdoces a changé. De quel sacerdoce dont nous sommes? C'est les sacerdoces des grands prêtres rois. Et donc, je suis en même temps prêtre, ça veut dire serviteur du Seigneur, serviteur de l'Éternel. Je suis en même temps roi. Voilà pourquoi je suis devant vous pour répondre à toutes les questions qui concernent la trigamie. Ça veut dire ces 3 pouvoirs qui m'ont été donnés par le Christ qui est au milieu de nous. Et donc, merci encore mes frères et sœurs, et je bénis encore le Seigneur pour nous avoir accordé cette opportunité. Cette grande opportunité, je vais beaucoup plus développer en la langue française, parce que c'est une langue universelle, mais je vais développer aussi à la langue locale, ou langue nationale, qui est notre langue locale, et notre langue nationale, nous en avons. Parmi nos langues nationales, les français, les lingala, les swahili, pourquoi pas d'autres. Mais je maîtrise beaucoup plus les lingala et les swahili. Donc, na pesi bino nyonso mbote ba congolais na ba congolaise, na pesi bino nyonso mbote place nyonso bozali, et na msalimia ni wote wa congolais na wa congolaise, kwa jina la Yesu Kristo mubarikiwe, et na msalimia kwa jina la Yesu Kristo. Et donc, nous voici devant vous pour répondre aux questions. Oui, il y a eu plusieurs questions qui m'ont été posées concernant la dernière mission que nous avons faite, qui avait comme thème: est-ce qu'un chrétien ou un enfant de Dieu a-t-il l'obligation de payer la dîme? Ah oui, cette question, cette problématique qui pose beaucoup de questions, qui a eu beaucoup de confusion, et tant que prophète, j'ai eu la mission de venir vous éclairer. J'ai la mission de vous éclairer, de vous donner que la lumière. Parce que la Bible me dit ceci: croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Je vais vous dire ceci: croyez en Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable, vous serez affermis. Vous irez au ciel. Et croyez à votre frère Benjamin Kawanga, vous réussirez. La réussite, c'est sur la terre. Et Dieu a donné le pouvoir, la mission pour qu'un peuple puisse réussir sur la terre aux serviteurs, les prophètes, dont je suis, dont nous sommes,
avec les grands ou les prophètes Simon Kimbangu. Quand je parle des prophètes Simon Kimbangu, je ne parle pas des corps, je parle de l'esprit qu'avait animé Simon Kimbangu. Parce que, et dans la bande comme sous, bazomona que ceux qui n'ont lobby Simon Kimbangu, non, n'engeni yosomi benga prophète Simon Kimbangu. Là, je réponds aussi à vos questions. Alors que Simon Kimbangu a Koufa, il faut parler seulement à Jésus-Christ. Mais mon frère et sœurs, ceux qui n'ont pas référence à Daniel, Moïse, Esaïe, Élie, vous le faites chaque jour, nous le faisons chaque jour, là ça ne dérange pas. Mais ceux qui n'ont pas les lots, référence à Simon Kimbangu, ils ont dérangé. Non, non, c'est l'ignorance. Toyebi Nzambe na Congo à travers Simon Kimbangu. Prophète ne mutoyaka ko lié peuple na Nzambe. Prophète mutoyaka ko sangisa peuple ayeba Nzambe. Boyeba ngoku. Depuis que le Congo a existé, bakoko na biso bayeba Nzambe te. Bayeba Nzambe ya solo te. Bayeba binzambi Nzambe. Mais bayeba Nzambe ya solo te. Mais le vrai Dieu, le Dieu véritable, le Dieu le Père, il s'est manifesté au Congo pour la première fois à travers les prophètes Simon Kimbangu. Mais oui, bokolo baba missionnaire, oui, ba missionnaire bayaka, ba pasteur bazalaki, ba sango bazalaki. Mais ils n'ont pas été à la dimension du prophète. Parce que pour lier le ciel et la terre, il faut qu'il y ait un prophète. C'est comme ça que Dieu visite la terre. Quand il visite la terre, il laisse l'abondance. La terre là, c'est l'homme. La terre, là, c'est le corps prophète. Ce n'est pas n'importe quelle terre que Dieu descend pour visiter. C'est pourquoi il a été stipulé que tous les vrais prophètes ont eu en eux l'esprit de Christ, voulant sonder les temps et les époques. Donc, les véritables prophètes qui avaient l'esprit de Christ, c'est Simon Kimbangu. Voilà pourquoi il faut ça la référence na makambo sur lobaka epanaye parce que Nzambe tata le Jésus-Christ qu'il avait envoyé apesaka ye nyoso oyo isengami to sala lelo ngai na yo congolais congolaise africain poto mona bolamu ya Nzambe tata à travers ces prophètes. Voilà pourquoi chaque fois, et je le dirai toujours, je dois faire référence au prophète Simon Kimbangu. Yo zalaki na ignorance il faut yebango parce que ba prophétie amboka na biso ya Afrique nyonso Simon Kimbangu alobango et nazoya nde ko accomplir yango. Voilà pourquoi je dois faire référence à celui que Dieu l'avait utilisé dans le prophète Simon Kimbangu. Mais je ne suis pas de comme ça soit posé une question de l'église Kimbangu. Et je le dis ceci, église Kimbangu c'est wana Simon Kimbangu te. Simon Kimbangu a tika ko créer église te et Simon Kimbangu a pesa te prophétie qui ba ko sala église na kombo na ye. Et de deux Simon Kimbangu a tika jamais ko bota te. Mais ndenge nini na église wana baké ko pesa la yebana on Nzamba ko kosate là où il y a Dieu il ne peut pas avoir les mensonges du fait que déjà ba kosela Simon Kimbangu qui a bota alors qu'il y a bota te. Donc l'église Kimbangu c'est ça dans la fausseté parce que là où il y a Dieu il y a la vérité. Oh Simon Kimbangu a bota te baké ko pesa les moissons à coucher na été c'est l'abomination. C'est vraiment l'incite contre la personne du prophète. Oh, la personne du prophète ne peut jamais être insultée parce qu'il incarne la divinité à lui. Il avait la divinité à lui. C'est comme ça que Bandeko Nabiso et l'église Kimbangiso, Bandeko Nabiso et l'église Kimbangiso, Bazana Katia Bobungi, et Basangisa, Bango Bazakoyeba, Nani Koutime, na Kombo ya Simon Kimbangu le prophète. Basangisa Kindoki, na Kombo ya Simon Kimbangu le prophète. Le temps est arrivé. Vous avez d'ailleurs beaucoup Bandeko Nabiso ba Kimbangiso, Bango ne ba combattre Kombo ya Simon Kimbangu pour que Batuba yeba le vrai Simon Kimbangu ti. Nzoto na ye. Mais cela ne dit pas que l'esprit qui animait Simon Kimbangu ezali wana. Non. Zoto wana il fallait fanda wana et un autre prophète arrive parce que le corps prophète c'est un corps qui portait les gerbes de la divinité. C'est comme ça que le corps wana ikoko pour la pambati parce que portait les gerbes de la divinité. Le Christ utilisait ce corps. Maintenant que le Christ utilise le corps de votre frère Benjamin Kawanga, Corona ya Simon Kimbangu et Kopé Masikoyo calmement parce que la remise et reprise est déjà faite sur le plan spirituel. Et donc, Bandeko Nabiso, Oyo Bozolo par ignorance, je dois citer Simon Kimbangu parce que c'est la référence, la prophétie sur Mboka Nabiso et lequel qui est pas Simon Kimbangu et en Afrique. Alors, j'en reviens dans notre thème. Aujourd'hui, je ne parle pas d'un thème précis, c'est juste répondre aux questions de notre émission passée qui a fait beaucoup de là.
beaucoup de lumière, je bénis tous ceux qui ont compris, et même vous qui n'avez pas encore compris, et je bénis ceux qui posent encore des questions. Je suis là pour vous répondre dans toute l'humanité. Faudrait-il payer la dîme? Oui, comme je le dis, oui, faudrait-il payer la dîme? Oui, certaines questions m'ont arrivé, et il y a les gens qui me disent, non, prophète, nous on a entendu les prédications selon lesquelles la dîme était une loi mosaïque. Et donc, on n'a plus le droit de payer la dîme parce que c'était une loi mosaïque. Et ce qui nous suffit, nous les chrétiens, c'est d'avoir seulement Jésus dans notre cœur, et donc tout suffit. Et quand on a Jésus dans notre cœur, nous sommes déjà bénis, nous avons la bénédiction. Oh, mon peuple périt par manque de connaissance. Écoutez, mon frère et sœur. Ah oui, avoir Jésus, le Seigneur, c'est une bénédiction. Mais qui est Jésus? Il est le Seigneur. Jésus, c'est qui? La parole faite chair. La parole faite chair, c'est lui Jésus. Maintenant, si tu crois seulement en Jésus, tu as la bénédiction. C'est laquelle bénédiction? Il y en a plusieurs types de bénédictions. Oui, il y a la bénédiction spirituelle. C'est que la Bible a dit, croyez en Dieu, vous serez affermis. Parce que Dieu n'était pas encore révélé. Dieu s'est intitulé. Maintenant, Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, en croyant en Jésus le Seigneur, tu as d'accéder au ciel. Tu as la grâce d'accéder à la sainteté. Mais cela ne suffit pas. Comment? Il y a toute une procédure. Donc, la bénédiction spirituelle ne suffisait pas aussi. Mais en dehors de la bénédiction spirituelle, nous avons aussi droit de la bénédiction matérielle, financière, économique. Est-ce que, qui vous a dit qu'un chrétien, parce qu'il est chrétien, il n'a que droit à la bénédiction spirituelle? Les matériels ne nous intéressent pas. Faux. Le message conscient, c'est à vous dire que non. Les biens qui existent sur la terre ne nous concernent pas, nous les chrétiens. C'est un message antichrist. Faux. Pourquoi? Nous rentrons dans la Genèse. Avant que Dieu puisse nous créer, nous les fils de l'homme, il a commencé à créer toutes les choses. Il a créé les minéraux, il a créé les diamants, il a créé de l'or, il a créé tout. Et quand il a créé l'homme, il nous a donné, nous les hommes, nous les fils de l'homme, pas n'importe quel homme, parce qu'il y a les hommes qui sont les fils de l'ennemi, les fils de Satan. Il a donné à nous les fils de l'homme le pouvoir de gérer et de dominer sur toutes les choses. Mais comment aujourd'hui on va nous dire que nous, les biens qui existent sur la terre ne nous appartiennent pas ou appartenaient à un Satan, à un ennemi? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. J'ai entendu même un pasteur dire cela. Que non, Jésus avait dit à Jésus que si vous m'adorez, tout ceci m'appartient. Mon frère, vous pasteur, vous prenez la parole de Satan, vous le prêchez. Or, vous n'avez pas finalisé la conversation entre Jésus et Satan. Et Jésus a dit quoi? Pour l'intelligence de la divinité que Jésus portait, il a contredit Satan. Il dit non, on n'adore qu'un seul Dieu, le Père. Et à la fin, Jésus l'a chassé. Et Jésus même a répondu en disant ceci: Satan, il signifie quoi? C'était menteur. Il parle la vérité, il parle les mensonges comme ici il parlait la vérité. Cela veut dire quoi? Ce que Satan disait auprès de Jésus, c'était les mensonges. La terre, tout ce qui existe sur la terre n'ont jamais appartenu à Satan. Non. Oui. Quelque part, vous pouvez vous poser la question, oui. À travers la désorientation d'Adam et Ève, parce qu'ils ont coupé le lien entre eux et Dieu le Père, à travers le péché qu'ils ont commis, Satan s'est incarné en eux et en a eu le pouvoir sur eux. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus là, parce que Jésus, le Seigneur, est venu. Et quand il est venu, il a dit tout est accompli. Il nous a remis le pouvoir qu'on avait. Il nous a remis l'image qu'on avait pour parler avec Dieu. Et il nous a donné le pouvoir et l'autorité de dominer sur toutes les choses. De dominer sur les scorpions. Sur toutes les puissances de l'ennemi. Et à son nom, nous avons le pouvoir
d'être supérieur et non inférieur. Voilà pourquoi il nous est écrit, vous êtes la tête et non la queue. Mais la tête doit être où? N'est-ce pas au-dessus? Si on a laissé les enfants de l'ennemi être nos têtes aujourd'hui, au Congo, surtout, particulièrement en Afrique et partout dans toute l'humanité que vous appelez le monde, moi je ne vis pas dans le monde, je vis dans l'humanité, c'est une ignorance. C'est une ignorance. On ne peut pas être dirigé par les enfants de Satan, par les enfants de l'ennemi, parce que le pouvoir nous a été donné d'être la tête et non la queue, d'être la lumière, d'éclairer, d'être le sel. Et le sel, quand on l'a mis dans un sens, le sel doit faire quoi? Voilà, mon frère, je reviens à la question de savoir que non, parce que si on a seulement Jésus, et on a déjà toute la bénédiction, il n'y a plus question d'avoir la bénédiction et de payer la dîme, parce que la dîme ne peut pas vous donner aucune bénédiction, c'est faux. Avoir Jésus en est une chose, mais appliquer, pratiquer la parole en est une autre. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Jésus n'a pas besoin que tu le confesses seulement. Il a besoin que tu pratiques la parole. Lorsque tu pratiques la parole, qu'il est écrit dans les livres de la vie, c'est ça avoir Jésus. Mais la parole qui a ordonné qu'on paye l'impôt n'a jamais été abolie. Mais comment toi, tu dois l'abolir? Et tu te prétendrais comment avoir Jésus alors que tu as aboli la parole? Lorsque tu as aboli la parole, tu n'as plus Jésus avec toi. Parce que Jésus, ça s'appelle la parole faite chair. Et donc, il ne suffit pas de se prétendre seulement que Jésus et que tu n'appliques pas la parole. Lorsque tu n'appliques pas la parole, tu n'auras pas les bénédictions qui sont liées à la parole. Alléluia, Hosanna Maranatha. Et donc, il faut appliquer la parole qui est faite chair, ça veut dire que tu appliques Jésus. Car il a dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui nous a été faite chair par la chair Jésus. Et donc, tu lui dis que non, tu as seulement Jésus dans le cœur. Mon frère, toi qui prêches cela, si tu n'es pas dans les faux pasteurs qui sont les serviteurs de Satan, comme il est écrit dans les derniers jours, beaucoup viendront à mon nom. Vous dites que vous êtes de Jésus, mais vous ne l'êtes pas. Parce que si vous étiez de Jésus, vous devez savoir appliquer la parole. Ce monsieur, soi-disant, qui je l'ai suivi dans une vidéo que vous m'avez envoyée, dire que non, la bénédiction n'est pas liée à la dîme. Parce que Bill Gates serait, où il est un grand riche, il est béni, l'homme le plus béni, mais lui ne paye pas la dîme, il n'est pas chrétien. Oh oui, mon frère. Si Bill Gates est l'homme le plus riche, mais c'est par l'ignorance de nous les chrétiens, et nos Kitty, ce ne peut pas être l'homme le plus riche. Parce que c'est nous qui devons être l'homme le plus riche, ou les hommes les plus riches de toute l'humanité. Car c'est nous qui détenons la lumière, l'intelligence, la sagesse qui vient de Christ. Et l'intelligence et la sagesse nous obligent d'appliquer la parole. Et lorsque Bill Gates il est riche, tel que vous avez dit, vous connaissez les secrets de Bill Gates, mon frère Zessé. Parce que ce qui fait l'homme, c'est ce secret. Quelles sont les pratiques qu'exerce Bill Gates pour qu'il soit riche tel qu'il est aujourd'hui? Mais mon frère, tout occultiste, mais il pratique la dîme dans leur monde. Et une dîme d'ailleurs exorbitante. Satan le fait donner les dîmes, il le fait payer les dîmes là-bas. Et les sacrifices obligatoires. C'est à travers ces dîmes-là, qui sont dans le monde occulte, qu'eux, ils arrivent à prendre ce qui est à nous. Ce sont des voleurs. La Bible dit ceci. Les voleurs viennent que pour voler, détruire, égorger. Mais oui, les voleurs là, c'est Satan. Oui, les Satan, quand il vient voler, quand il vole, parce que Satan, c'est un esprit, quand il vole ta richesse à toi, parce que tu ne payes pas la dîme, tu es maudit. Lorsque tu es maudit, le maudit n'a pas droit à la bénédiction. Voilà pourquoi le Satan a volé ta bénédiction. Il est allé donner à qui? À ses enfants, qui sont ses occultistes, dont les Bill Gates et les autres. Parce que toi, tu devais bénéficier de ta bénédiction de ton Père et la protection de ton Dieu, puisque tu n'as pas payé la dîme. On a volé ta bénédiction, on a volé ta richesse. Et ta richesse qu'on a volée, Satan est allé donner à ses enfants. C'est comme ça que ses enfants l'adorent
et ils les contribuent dans leur monde. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les occultistes semblent avoir les hommes les plus riches, parce qu'ils sont les propriétaires, les enfants de Satan qui volent auprès de nous. La cause principale, je vous dis mes frères et sœurs, c'est non-paiement de la dîme. Du fait que vous ne payez pas la dîme, vous êtes privés de cette bénédiction divine et que l'ennemi qui vous vole, qui nous vole parce qu'il est voleur, et on ne vole que celui qui est distrait. On ne vole que celui qui a laissé la porte ouverte. On n'a pas payé la dîme, tu as laissé ta porte ouverte. Voilà pourquoi l'ennemi, il est venu pour voler. Et lorsqu'il a volé, il a donné à ses enfants qui sont des occultistes, dont les Bill Gates et les autres. Mais là aussi, mon frère, il faut savoir, mes frères et sœurs, on ne peut jamais vous dire ça. Et nous devons avoir ce qu'un artiste avait dit, la colère de l'esprit. La colère de l'esprit. Comment nous, les chrétiens, devons accepter qu'il y ait les occultistes qui semblent être riches et nous, les chrétiens, nous devons rester les hommes les plus pauvres. Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi il faut poser la question au prophète. Et je suis là pour vous répondre. En voici la réponse. La cause, parmi l'une des causes, c'est le non-paiement de la dîme. Et donc, dès aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous avez droit, vous avez l'obligation d'ailleurs, de payer vos dîmes. Ne résistez pas à cette parole. Quand je suis la lumière, le Christ m'a donné une lumière pour vous éclairer en tant que le prophète. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, lisez Ésaïe 49, mon serviteur, le serviteur de l'Éternel, lumière des nations. Je suis une lumière des nations. Je suis une lumière pour vous. Mon intérêt, c'est que toi, tu sois béni. Parce que tu le mérites, toi qui es chrétien. Tu le mérites. Et en le faisant, en payant ta dîme, tu en as l'obligation de le faire. Parce que tu es l'enfant de Dieu. En faisant ça, tu n'as pas péché. Ces gens-là qui viennent vous dire qu'ils ne payent pas la dîme, ils apparaissent comme s'ils vous aimaient. Or, en vérité, ils ne vous ont jamais aimé. Ils sont là pour vous détruire. Ce sont les serviteurs de l'ennemi qui viennent pour vous aveugler, mes frères et sœurs, afin que vous ne soyez plus en relation avec notre Père. Oh, notre Père est là lorsque nous appliquons la parole. Lorsque nous appliquons la parole. Comment tu dois voir Jésus alors que tu n'appliques pas la parole? Parce que Jésus, c'est la parole. C'est la parole faite chair. Donc, c'est une théorie fausse. Ils apparaissent comme si vous aimez. Ils apparaissent, c'est comme si ils ont l'amour envers vous en vous disant qu'il ne faut pas payer la dîme. Et ils vous amènent, il a été écrit que dans les derniers jours, beaucoup suivront de fausses doctrines et de fausses théories. Il y aura les esprits qui amèneront les fausses doctrines et les fausses théories qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont les esprits égarés, des menteurs, des mensonges. Ne les suivez pas. Suivez la vraie vérité. Et ils vous disent toujours que c'est la vérité. Mais ça, ce n'est pas la vérité. La vérité est là, tu dois payer ta dîme parce que c'est la parole. Personne n'a jamais aboli cette loi, cette parole. Oh, quelqu'un me dit que non. L'abolition, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu les accomplir. Accomplir, c'est-à-dire mettre fin. C'est faux. L'accomplissement, ça veut dire quoi? Écoutez les prophètes qui vous parlent. L'accomplissement, ça veut dire que mettre en application. Mettre en application. Puisque tout ce qui a été prophétisé par les prophètes, c'était Jésus. C'était Jésus. C'est comme ça la parole dit que à tous les prophètes qui ont prophétisé, jusqu'à Jean, les prophètes, parce que Jean, c'était l'accomplissement des prophètes Élie. Et que la Bible a dit que je vous enverrai Élie, les prophètes, avant le jour du Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Jésus a accompli. Et non l'abolir. Ça veut dire que à partir de moi, vous devez maintenant appliquer la parole. Vous devez maintenant accomplir la parole. Les appliquer de manière correcte. C'est ça Jésus. Jésus, ce n'est pas abolir la loi. C'est faux. Car sans la loi, il n'y a pas la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on attend, avec ce qu'on attend vient de la parole de Christ et non de Dieu. Oh, Christ vient avec la loi. Voilà pourquoi, mon frère et sœur, mes frères et sœurs, ne suivez pas ces gens-là qui vous disent qu'il ne faut pas payer la dîme. Non. Ils ne vous aiment pas, ils ne connaissent même pas les dieux véritables. Ils sont les serviteurs de l'ennemi. Paye ta dîme, tu seras béni. Paye ta dîme, tu n'auras plus de maladies comme tu en as. Paye ta dîme, tu n'auras pas de souffrances comme tu en as. Paye ta dîme, c'est réservé à ta caisse de l'Éternel. Parce que là-bas, il y a une banque où personne ne peut toucher. Mais oui, mon frère. Il est vrai qu'on vous a mis en tête beaucoup d'impôts, on vous oblige de payer l'impôt, mais on ne vous oblige pas de payer la dîme, et vous semblez oublier ça. Mais quelqu'un m'a posé la question, mais je vous dis, la dîme n'a pas seulement la loi mosaïque. Oh non, Jésus n'a pas fait la dîme, non. Je vous donne l'origine
de la conversation entre Jésus et les disciples. Lorsque les disciples sont venus poser la question à Jésus, la Bible en a parlé seulement de la réponse de Jésus. Que à César, à celui qui est à César, à Dieu, à ce qui est à Dieu. Donnez à César à ce qui est à César. Donnez à Dieu à ce qui est à Dieu. Maintenant, posez-vous la question. D'où est venue cette conversation? Ah, voici la réponse de celui qui a accédé au ciel. La question que les disciples ont posée à Jésus, c'était lié à la dîme. Pourquoi? La réponse de Jésus était liée à la dîme. Pourquoi? À César, c'était le taxateur d'impôts, qui représentait César, qui représentait l'État. Maintenant, lorsque le César est venu demander aux disciples de payer l'impôt, les disciples qui étaient auprès du maître, étant donné qu'ils lui payaient la dîme, je dis bien, tous les disciples, tous les apôtres payaient la dîme. Parce que chacun faisait son travail. Matthieu, c'était un docteur, les autres, chacun avait son travail. Mais c'est alors que les disciples sont allés poser la question au maître. Maître, nous payons la dîme. Faudrait-il encore qu'on paye l'impôt? C'était l'origine de cette conversation de Jésus et les apôtres, et les disciples. Vous allez me dire que non. Évangéliste frère Benjamin, ce n'est pas écrit. Mais oui, qui t'a dit que tout ce que Jésus avait fait, c'est écrit? La Bible me dit que tout ce que Jésus avait fait n'ont pas été écrit dans la Bible. Jésus a fait beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites. Ceux qui ont été écrits, c'était les synthèses, c'était les essentiels. C'est comme ça qu'on a pris l'essentiel qui était là-bas, la réponse de Jésus. Quand Jésus avait dit, à Dieu, à ce qui est à Dieu, à César, à ce qui est à César. Je révèle cette parole. Ça veut dire quoi? Payer la dîme pour ton Dieu et payer l'impôt pour ton pays ou pour la nation auquel tu résistes ou pour tu résistes. Pour ta nation ou pour la nation auquel tu es résident, là où tu résides. Donc, aujourd'hui, l'ennemi a voulu changer les données en obligeant que le peuple de Dieu de payer l'impôt, ce qui est normal, il faut le payer. Et vous, par l'ignorance, on doit oublier de payer la dîme. Non, non. Jésus a commencé à dire ceci. D'abord la dîme à ce qui est à Dieu. Et aussi à ce qui est à César. À César représente un État, représente les autorités. Donc, l'origine de la dîme, c'est lui qui disait que c'était une loi mosaïque, c'est faux. Les apôtres, les disciples payaient la dîme. Ils payaient la dîme, mes frères et sœurs. Écoutez la parole. Je suis en train de révéler ce qui est écrit. Les disciples payaient la dîme. Qui t'a dit qu'il ne faut pas payer la dîme? Il t'a menti. Il est menteur. S'il n'est pas ignorant, il est serviteur de l'ennemi. Parce qu'il n'y a que les ignorants qui peuvent vous enseigner cela. Je voudrais qu'on me pose la question. Posez-vous la question, vous tous, si vous priez, mes frères et sœurs. Vous voyez parfois les songes et les rêves. Même vos pasteurs, demandez à celui qui te dit qu'il ne doit pas payer la dîme. As-tu déjà fait un songe où Dieu le dit qu'il ne faut jamais payer la dîme? Parce qu'en dehors de la parole qui est ta Bible, Dieu parle. Parce que ma Bible me dit que lui qui a créé la bouche, ne parle-t-il pas? Il parle. Qui sont ces pasteurs? Qui sont ces serviteurs qui ont déjà prié en demandant à Dieu qui les a dit qu'il ne faut pas, il faut plus payer la dîme? C'est faux. Si vous trouvez les gens qui vous disent cela, ce sont les serviteurs de l'ennemi. Ou ces messages, ou ces sons, je ne viens pas de Dieu le Père. Je vous parle en tant que votre frère, les prophètes. Jésus qui porte l'esprit de Christ en lui. Car Christ est au Congo. Je vous dis, il faut payer la dîme. Il faut, je dis bien il faut, c'est une obligation. La dîme n'est pas confondue avec les offrandes, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a certains qui m'ont posé la question. Non, mon frère Benjamin, moi je paye je donne les offrandes, je donne les agapés, ça veut dire je soutiens les pauvres, et c'est ce que je fais. Je dis, mon frère, vous êtes en erreur. En voici la vérité. La dîme est différente des offrandes, les aumônes et tous les autres. La dîme est obligatoire et elle a un pourcentage qui est de 10%. Dans tout ce que tu reçois comme revenu, dès lors où tu reçois quelque chose,
commence d'abord à faire sortir la dîme parce que la dîme ne t'appartient pas. La dîme appartient à Dieu le Père. La dîme ne t'appartient pas. Les offrandes, tu peux les donner. Chaque acte, il y a une bénédiction qui est liée à ça. Tu peux donner aux pauvres, ce qui est normal. Et d'ailleurs, voici la révélation. Ce n'est pas chaque jour que tu peux donner aux pauvres. Mais la dîme, c'est chaque jour que tu reçois quelque chose, tu dois payer la dîme. Tu dois faire sortir les 10%. Et voici les dates, parce que l'ennemi s'est infiltré à ce qui concerne les mystères des pauvres. Tous ces gens qui se mettent en couderie, ils se disent qu'ils sont pauvres. Oui, oui et non. Oui et non. Il y a d'autres qui sont envoyés par l'ennemi. Voilà pourquoi, car le Christ qui est venu au Congo, il nous a donné les dates qu'il faut donner aux pauvres. Ce n'est pas chaque jour qu'on peut donner aux pauvres. En voici ces dates. Le 25 mars, le 25 juin, le 25 septembre et le 15 décembre. 4 fois par an, on appelle ça agapé pour les pauvres. Ces dates-là, vous avez les moyens, prenez-les, disponibilisez déjà les moyens dans chaque date-là. Vous allez payer, vous allez donner aux pauvres. Allez beaucoup plus dans les lieux où on encadre les pauvres, les vieillards, les orphelins, donnez ça. Ou alors donnez à l'église je prie pour aller déposer là-bas. Parce qu'il y a beaucoup d'aventurisme occulte qui se passe à cause de ce que vous donnez en cours de riz. Il y a d'autres qui viennent en cours de riz qui ont été envoyés par l'ennemi pour faire la transaction avec vous et voler ce qu'il vous a donné. Voilà pourquoi je vous fais voir cette révélation. Il ne faut pas les donner chaque jour en cours de riz. Tu ne connais pas ces gens-là. Il y a d'autres qui sont l'œuvre de l'ennemi, qui sont envoyés par Satan. Mes frères et sœurs, prenez ces dates. Et il ne sert, si ces dates n'arrivent pas, vous devez attendre. Je me rappelle le 25 mai et le 25 mars qui vient de passer, on avait l'agapé de la miséricorde. Une sœur qui est en Belgique, alors elle a eu l'argent en retard et voulait m'envoyer ça. Moi je dis non ma sœur, parce que la date est passée, ne m'envoie pas l'argent. Ton argent devait être donné que dans cette date-là. C'est strict. Les choses de Dieu demandent une intelligence. Et l'intelligence vient du prophète. Et le Congo, c'est au Congo, il y a un grand, et je suis prophète. Et donc, le Christ est au Congo, il nous donne cette intelligence-là. Donc, commencez à te préparer, si tu as besoin de donner aux dons, aux pauvres, aux orphelins, préparez dans ces dates-là. Maintenant, tu peux se préparer pour le 25 juin. Prépare-toi pour aller donner le don. Pas n'importe comment. Pas en désordre. Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Où vous voyez les gens qui s'épinglent partout, on va donner selon les dates que Dieu a données. Et conformément à ces dates-là que tu auras des bénédictions. Et donc, la dîme n'est pas confondre aux offrandes. Ou on appelle ça les agapés. L'agapé, c'est l'amour de Dieu qu'on va donner aux pauvres. Que les offrandes qu'on donne à l'église chaque jour. Non, la dîme n'est pas facultative. La dîme est obligatoire. La dîme est impérative. L'offrande est facultative. L'aumône est facultative. L'agapé est facultative. Mais, dans tout ça, il y a des bénédictions qui encourent. Dans tout acte-là, il y a des bénédictions qui concourent. Je ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Faites-le, mais il ne faut pas confondre avec la dîme. La dîme est obligatoire. Et donc, mes frères et sœurs, il faut payer la dîme. Je voudrais peut-être, je sais qu'il y a plusieurs questions, compte tenu du temps, engendrer d'autres questions qui m'ont été posées. Concernant d'autres sujets, parce que le temps de lumière est arrivé. Et quelqu'un d'autre m'a posé la question de savoir, je dis en une émission, que Jéhovah n'est pas Dieu. Oui, je répète que Jéhovah n'est pas Dieu. Et n'est jamais, encore moins, adoré au nom de Jéhovah. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Ah oui, je répète. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Nous, mon frère Benjamin, surtout chez nous au Congo, Tolobakango, Jéhovah Shama, Jéhovah Michi, Jéhovah Sabaolo, Jéhovah Nini, Jéhovah Michi, oh Nani, Loro Mbongo Ayembango, Jéhovah, oh Jéhovah, Loro Mbongo Ayebizambete, Azam Tobakisi. Atina Binobo Wanda kwa adoré Jéhovah na bango, Jéhovah c'est un démon. Loro Mbongo Ayebizambete, Azam Tobakisi. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu, mes frères et sœurs. Jéhovah etika jamais kozala nzambe ebani wapi.
où Abraham a dit Jéhovah. Nous sommes dans Genèse 14, 22. Abraham lisait bien la Bible. L'île pas, c'est un seul endroit qu'on a cité le nom de Jéhovah dans la Bible. La Bible dit ceci. Abraham donna le nom de ce lieu, donna le nom du lieu, le nom de Jéhovah Jireh. Lié. Donc, Abraham a donné le nom de ce lieu, le nom de Jéhovah Jireh. C'est comme ça que la Bible dit, Abraham a donné à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Est-ce que le nom de lieu, c'est ça le nom de Dieu? Faux. Or, dans Genèse, Abraham lui-même, Dieu s'est présenté à Abraham en tant que l'éternel Dieu, et non l'éternel Dieu, et non Jéhovah Jireh. Et donc, ce qu'Abraham avait fait, c'était une erreur émotionnelle, que l'erreur qu'Abraham avait commise. En tant qu'un homme, il a commis seulement une erreur émotionnelle. Et d'où vient l'origine de Jéhovah? Parce que le Jéhovah, c'était parmi les binzambinzambe, les faux dieux qu'adoraient les parents d'Abraham. Et voilà pourquoi Dieu avait ordonné à Abraham de quitter son père et sa mère et de se rendre là où il indique. Et la Bible n'a jamais plus parlé de la suite des parents d'Abraham, parce qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Les parents d'Abraham, ce sont eux qui adoraient les faux dieux qu'on appelait Jéhovah Jireh. C'était les faux dieux. Le nom de Dieu n'a jamais été appelé Jéhovah. Et voilà pourquoi, voici la preuve. Les témoins de Jéhovah ont commencé un secte américain créé aux États-Unis vers les années 90. Les années 90, qu'on a créé les sectes et les témoins de Jéhovah. Et les sectes et témoins de Jéhovah, qui est un secte des occultistes, lorsqu'il s'est répandu au Congo, en Afrique, regardez, ils vous font semblant, ils vous font voir qu'ils croient en Jésus. Non, nous croyons en Jésus. En tant que qui? Non, fils de Dieu. Nous croyons en Jésus en tant que qui? Mais demandez-les de prier au nom de Jésus-Christ s'ils vont accepter. Ils refusent. Pourquoi? Il faut avoir l'intelligence. Parce qu'ils sont les antichrists qui se déguisent. Ce sont les antichrists. Et donc les témoins de Jéhovah, c'est un secte occulte des antichrists. Ce sont les antichrists qui n'ont jamais accepté le nom de Jésus-Christ, mais qui vous font semblant qu'ils connaissaient, ils accepteraient le nom de Jésus en tant que les fils seulement. Non, c'est faux. Ce sont les antichrists. S'ils acceptaient réellement que Jésus est le Seigneur et Jésus-Christ est le Dieu véritable, qu'ils acceptent de prier au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ils refusent-on? Mais ils refusent le nom de Jésus-Christ. Mais vous les chrétiens, et surtout des églises de réveil ici au Congo et partout, vous prenez le nom de Jéhovah, vous commencez à chanter partout, Jéhovah, Jireh, Jéhovah. Jéhovah, c'est un démon. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Écoutez cette révélation. Le nom de Dieu s'appelle Jésus-Christ, le Dieu véritable. Je suis dans la Bible, 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et donc, Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Ne jamais prier au nom de Jéhovah. Et ne jamais adorer Jéhovah. Et je vous interdis d'ailleurs de ne plus suivre tous ces cantiques qu'on vous prie au nom de Jéhovah là. Tous ces gens-là, ce sont les serviteurs de l'ennemi qui viennent pour vous envoûter, qui viennent nous envoûter, nous les enfants de Dieu. Tous ces gens qui vous chantent les chantres, qui vous chantent les Jéhovah, ils sont les serviteurs de l'ennemi. Oh Jéhovah Shammah, Jéhovah Diogre. Et donc, mes frères et sœurs, Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Jéhovah, c'est un démon. Oui, Jéhovah, c'est un nom de démon. Donc, mes frères, je suis là pour répondre à vos questions. Et vous m'avez posé les questions de savoir. Et je suis là. Parce que toutes les questions que vous me posez aujourd'hui, moi, j'ai eu à les poser auprès des chrétiens. Je vous dis toujours, Christ est au Congo. Alors, et le Christ est là. Il a des réponses à toutes les questions. Et moi, quand je les posais, parce qu'il y a eu l'esprit ou l'ange que je sers, qui m'accompagne, qui me donne la sagesse et l'intelligence de poser à Christ toutes ces questions. Et Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, la vérité, elle est là. Vous avez droit à cette vérité pour que vous soyez libres.
Ne suivez pas tous ce faux pasteurs et tous ces faux chantres qui vous chantent au nom de Jéhovah. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Voilà pourquoi il refuse les témoins de Jéhovah de prier au nom de Jésus. Mais quand un témoin de Jéhovah vient chez toi, il va t'obliger, toi chrétien, de l'écouter. Mais il ne veut pas que toi tu le parles. Mais chassez-lui. Comment toi tu dois écouter un jéhoviste? C'est un secte américain des occultistes. C'est un secte qui sera brûlé dans ce pays. Comme d'autres sectes, comme les Mormons que tu t'es créé aux États-Unis. Les Mormons, les Jéhovah, ce sont des sectes américaines, ce sont des sectes antichristes. Et dans ce pays, voilà pourquoi dans la 4e République qui m'a été donnée, toutes ces sectes-là, ils sont le même titre que les sectes franc-maçonnerie, Maïkaï et tous les autres, qui sont cachés, qui sont fait voir qu'ils sont des chrétiens, alors que Batika jamais causé la Bazambeti. Ce sont des faux dieux. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Nous allons tous les détruire. Et j'ordonne à ma parole, au nom de celui qui m'a envoyé, qu'il détruise tous les sectes occultes au Congo, en Afrique et dans toute l'humanité. Parce que le temps est arrivé, la lumière est arrivée pour éclairer le peuple de Dieu. On nous a beaucoup trompés. Et heureusement, le Christ est fidèle. Il est venu pour nous restaurer. Mes frères et sœurs, d'autres questions, politiquement parlant, je dois répondre. Parce que j'en ai le pouvoir. Les gens qui m'ont posé la question, oh frère Benjamin, aux Oloba, prophétie pour Félix, Tshisekedi, mais il y a Azali Congolais, Azan de Konabison, pour Anini Bosambeli, pour Nayete. Oh mes frères, mon peuple périt par manque de connaissances. Écoutez l'intelligence. Oui, Nekonayo. Papa Nabino atikeli bino ndako. Bozali bana. Mende konabino moko azwi lupango ndako. Buku ya lupango azokende koteka yango. Bino bana soki bozana mayele. Bokotika ya kende koteka lupango ou bien bokosopoze na ye. Bobotoli ye buku ya lupango. Pamba te soki ateki buku ya lupango. Lobi nango bakoya kosala nini? Bakoya kobenga na bino nyonso na lupango. Bokozala bafaze. Mendeko wana asi akendaki koteka mboka. Na Munguna. Munguna azali nani? Munguna azali Kabila, Joseph Kabila, aza Munguna ya Congo. Mais eux aussi zela na bakisela yondeko. Zala na mayele. Tika ba sentiment na yo parfois tribal et parfois sentimentaliste. Un homme intelligent, c'est celui qui voit des mal de loin. C'est ça muto mayele amona kamabe na musika. Ndeko zela na yebisa yo. Ndenge nini okobenga muto ndengo na ndeko. Tangu deja mutu boko bota maneli bumoko. Tangu akeko yokana na Munguna na yo. Akomi nani? Akomi ennemi na yo. Parce que l'ennemi, l'ami de mon ennemi devient mon ennemi. Oh, qui est notre ennemi? Kabila Joseph, c'est l'ennemi du Congo et du Congolais. Bomiko Sakate, Moutouako Sabinote, Joseph Kabila est ennemi à Congo na ba Congolais. A Kozalaka, Azalaki, Azali, a Kozalaka kaka ennemi. Voilà pourquoi moi je prie pour qu'il meure. Et non seulement que celle lui va mourir, et même ses complices qui sont les Tshisekedi, Tshilombo Félix, qui vont mourir tous. Parce qu'ils sont tous les ennemis du Congo et des Congolais. Ils ont cru que le Congo sera vendu, le Congo ne sera jamais vendu. Parce que c'est la terre promise de Dieu. Mais de quoi on a déjà ennemi? Tango akeko yokana Munguna, asali mariage na Munguna, akomi nani, bangono so bakomi banguna. Et d'ailleurs, Munguna ya makasa zali Munguna o azande kono parce qu'il y a des secrets na yo. Voilà pourquoi, avant qu'on se prenne de Kabila Joseph, nous devons d'abord se prendre d'abord de Félix Tshisekedi, parce que c'est lui qui est le plus traître et le plus ennemi, qui a trahi le pays, qui nous a trahis, et c'est lui qui va mourir même avant. Je le déclare en tant que prophète. Non. Azali susunde kuna yo nti. Na yebisa kibino soki yo zolo bazande kuna yo. Ayebisa yo mariage na Kabila basalaki yango ndenge nini. A publié acte na bango. Quel est l'acte au bango basalaki bango na Joseph Kabila? Na ko publié yango le 15. Je vais vous démontrer que je suis le prophète. Je vais publier ce qu'ils ont fait.
Le pacte Nabango a reposé sur quoi? Voilà pourquoi le 15 mai, on a besoin de vous. Pour faire votre part pour ce pays. Pour faire votre part pour ce pays. Oui, il faut que les choses s'arrêtent. Oui, soit posé une question. Oui, il faut que les choses s'arrêtent dans ce pays. Chacun se dit je suis prophète. Chacun se dit je suis tel. On a mon rêve, on a mon songe, on a mon nid. Écoutez, moi votre frère, je ne suis pas limité au songe. Oui, je réponds à une question. Oui, prophète Benjamin, balobaki ke mutu ako libéré Congo, akouta libanda ya mboka. En voici la réponse. Baonyo so bamona ka songe ke mutu ako libéré Congo, akouta libanda. En voici l'interprétation de ce songe. Libanda ya mboka oyo nzambe alobelaka bao bamusu balota ba songe. Elingi koloba nini? Libanda ya mboka ngi koloba nini? En dehors de la classe politique, en dehors de la classe politique qui existait déjà, c'est-à-dire l'opposition et la majorité. C'est comme ça que moi, votre frère, je suis venu en dehors de cette classe politique-là. Parce que classe politique congolaise, elle est à 90% occulte. Bakota bangonyo dans le système satanique. C'est comme ça que bomona kabandeko, soki nzamba la question songe que mutu akoya ko libérer mboka akouta musika, akouta libanda. Libanda lingi kolobate na Europe te. Lingi kolobate na Brazzaville, lingi kolobate na Gabon. Parce que moi votre frère, je n'ai jamais été ni au Gabon français, ni Congo Brazzaville, ni Amérique, ni France, ni Congo. Mais je connais ce qui se passe là-bas plus que vous. Parce que j'ai rencontré le Christ. Et donc, je suis celui que Dieu a donné les clés pour ce pays. Je suis porteur de ces clés pour ce pays, pour l'Afrique et aussi pour l'humanité. Comme l'a porté Pierre. Je suis le Pierre de ce temps. Parce que nous sommes dans les temps prophétiques. Et donc, je suis celui-là. Libanda oyo balobe la kabino eza libanda kolobate koza na France au front. Yebisa bande konyoso baza kuno balobaka ndingona batika bakanga munoko na bango baya kolanda la voix que Dieu a donnée à moi, votre frère Benjamin Kawanga. C'est comme ça que les 15 de ce mois, conférence, débat prophétique. Bobenga bango nyonso, o baba ndona, o baza wapi, o bango balobaki ngane nzambe la kisaki ngai, o talenda ya bisengai, o batata onda, o banani, baya bango nyonso. Il faut que les choses s'arrêtent dans ce pays. On doit mettre fin à des polémiques et à des sentimentalistes. Moi je dis ceci, les 15, vous mettez les moyens. Moi, je parle. Si le satanisme, Tshisekedi Félix et son époux, Kabila Joseph, et leurs bandes qui sont là, les corrompus, les occultistes, restent dans ce pays, vous me tuez moi. Je dis bien, si après le 30 juin, ces gens-là demeurent, après avoir que moi j'ai parlé, j'ai commandé la nature, j'ai commandé ceux qui sont morts et ceux qui sont ressuscités pour la cause de ce pays, parce que j'en ai le pouvoir, car le Christ m'a donné le pouvoir de ressusciter même les morts. Et les morts en Christ, ils reviendront. Et ceux qui vont venir se venger pour ce pays. Et je suis là pour vous, je suis votre frère. En chair, je suis votre petit frère. En chair, je suis votre grand frère. En chair, je suis votre fils. Mais en esprit, je suis plus vieux que vous tous. Écoutez la parole. Écoutez, je sonne la trompette. Parce que le Christ m'a donné ce pouvoir. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Il faut que ce pays soit libéré. Voilà pourquoi les 15, vous avez l'obligation de faire votre part. En contribuant pour la logistique. Il faut que les choses s'arrêtent. Il faut que les choses s'arrêtent. Appelez tous ceux qui se disent ils sont tels. Boya, Toye Basikoyo, Nzambe Asolo Zawapi. Si moi, Nazana Nzambe Asolo te, Bobo Mangaï. Ce qui bango ne ba Nzambe Asolo, Bango Babika, Boko Tony Kwadore Bango. Donc, vous pouvez nous appeler dans le numéro Oyo, plus 243 85 67 034 56. Plus 243 85 67 034 56. Il y a aussi plus 243 81 97 047 05. Toutes les questions, nous sommes là pour vous répondre parce que dans la télévision, ils ont plus de minutes, mais on a autant de choses. J'ai beaucoup de choses. Je suis une bibliothèque qui vient du ciel pour toutes vos questions. N'hésitez pas à vous poser, à me poser. Et premièrement, n'hésitez pas à réclamer une prière pour vous. J'ai une prière d'ouvrir le ciel pour vous. Parce que chaque prophète a un modèle de la prière. Tous ceux qui se disent les prophètes qui vous donnent le modèle de prière qu'on l'a donné. Moi, Christ m'a donné le modèle de la prière. Voilà pourquoi je suis là pour prier pour vous. Afin que le ciel puisse s'ouvrir. Pour que tu vives la terre promise. Pour que tu vives les bénédictions. Tu n'as jamais vécu la bénédiction de Dieu pour ce pays et pour l'Afrique. Et le temps est arrivé pour que tu vives les bénédictions que Dieu avait réservées pour toi. Et donc, soyez bénis, vous tous mes frères et sœurs. La prochaine occasion, je dis, si Dieu le veut, il le voudra certainement. Je vais vous parler entre les deux sujets ou les deux thèmes. Choisissez-vous.
Le premier thème, ici, rendez-vous ici, Congo, Suisse. Je serai là. Je crois d'ici mercredi, si Dieu le veut, il voudra. Je vais vous parler sur la marque de la bête et sa transmission. La marque de la bête et sa transmission. Comment la marque de la bête se transmet? Est-ce que la marque de la bête existe déjà? Je vais vous parler sur ça. Ou je vais vous parler, est-ce qu'il faudrait-il qu'une femme soit pasteur ou pastéreuse? Parmi ces deux thèmes, vous pouvez choisir, soit, est-ce qu'une femme peut-elle être une pasteur ou pastéreuse? Comme l'humanité aujourd'hui, il faut qu'il y ait un prophète révèle. Il faut que la lumière arrive. Nous avons cette lumière-là, le Christ nous a donné. Et donc, ces thèmes-là sont à vous. Vous pouvez appeler. Que le Christ vous bénisse. C'est lui qui a envoyé ces prophètes. Je vous dis merci et à la prochaine occasion.